Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal pour un nouveau tutoriel créatif. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit coffret cadeau, comme ceci, en forme de petits sacs tout mignons, liés par un joli ruban. Et j'ai utilisé la collection de papier spécialité brillant de mille feux, ainsi qu'une étiquette, c'est le poinçon éléments décoratifs, non, éléments artisanaux qui se composent de jolies étiquettes comme ceci. Et je vais essayer de sortir, mais c'est bien coincé, voilà. Et ensuite, on peut réaliser aussi des jolies boules, bref, des jolies décorations. Moi, j'ai utilisé l'étiquette. Donc, c'est assez simple à réaliser. Vous verrez qu'il ne faut vraiment pas beaucoup de matériel. C'est un petit écrin pour, par exemple, y glisser comme cadeau un bijou, un rouge à lèvres. Vous mettez un petit peu de papier de soie dans le fond de votre création. Je peux vous montrer comment ça s'ouvre. Je le refermerai plus tard. Mais voilà, c'est simplement maintenu par un ruban. C'est parce que j'avais un peu la flemme de refaire le nœud. Et voilà, il y a quand même une belle contenance. Mais vous voyez que c'est pas un papier qui se tient exprès... qui se tient expressément très bien. C'est un papier assez léger. Il a de la tenue, mais on va pas mettre quelque chose de trop lourd dedans. Donc un rouge à lèvres, un bijou, c'est tout léger. Il n'y a aucun problème. Sinon, si on veut réaliser quelque chose d'un peu plus costaud, il faut utiliser le système avec des cartonnettes et venir doubler. C'est un peu le même principe, mais là, c'était pas le but. Je voulais quelque chose d'assez rapide, mais qui fasse son petit effet en cadeau. Et ici, là, c'est marqué bonne fête. Vous pouvez bien sûr marquer joyeux Noël, joyeux anniversaire si vous utilisez un autre type de papier. Et au dos, vous pouvez marquer le prénom de la personne. Donc, j'ai rajouté les petites étoiles aussi, que j'aime beaucoup. Et là, je vais partir sur une autre collection. Cette fois-ci, je prends plus les papiers brillants de mille feux, mais je prends les papiers joyeux. Spécialité joyeux. Et donc, j'ai pris un papier avec des notes de musique et des partitions dorées couleur or sur du cerise carmin. Donc j'ai deux morceaux comme ceci et j'ai un morceau qui est sur fond blanc avec des feuilles de houx et des baies de houx couleur cerise carmin, et tout le feuillage est couleur or. Donc je pars sur ce duo de papier. Donc c'est aussi une collection de papier toute brillante comme ceci. Vous voyez, il y a vraiment des papiers or, même à l'intérieur. Une collection que j'aime beaucoup pour les fêtes. Donc, pour réaliser cette création, il ne vous faut pas beaucoup de matériel. Il vous faut deux petits bijoux, une toute petite chute de papier couleur très vanille, ou ici, ça sera du blanc, puisque le fond de mon papier est blanc. Ensuite, il vous faut à peu près 50 cm de ruban. Cette fois-ci, je vais partir sur le ruban extra fin, parce que comme ça je vais pouvoir le colorier avec un marqueur à alcool couleur cerise carmin pour bien obtenir le duo. J'ai sorti du coup mon encreur cerise carmin pour pouvoir écrire le bonne fête. Et puis ensuite il vous faut 3 morceaux de papier. Moi je prends à chaque fois la base dans un coloris plus l'anse dans le même coloris. L'anse c'est tout petit, c'est 13 cm de long par 1,5 de large. Ensuite, dans ce panneau, on fait un pli à 1,5, puis un pli à 3, de telle façon qu'on va faire un pli un peu en accordéon. Ensuite, on va venir donner un arrondi. On est en train de créer une poignée et on retourne notre papier 1,5 et 3 à nouveau en accordéon pour obtenir quelque chose comme ceci et avoir la poignée de notre petit sac. Ensuite, la base de la boîte ou du coffret, comme vous voulez, ce papier mesure 15,5 par 9 de haut. Hop, je le tiens à l'envers, je me dis mince, mes notes de musique sont à l'envers. Dans ce papier de 15,5 par 9, on va marquer un pli à 3 de chaque côté, puis un pli à 3 dans le bas.
Faites attention, si comme moi, vous avez un sens à votre papier, faites bien le pli dans le bas du papier. Je vais plier avec vous pour que vous voyez ce que ça donne. Ça donne quelque chose comme ça. Ce papier, vous voyez que je vais très vite parce que c'est très simple à réaliser. On va juste venir couper l'onglet comme ceci et jusqu'à notre marque de pli de 3 cm et comme ceci, de telle façon à pouvoir obtenir ceci, qui est donc la base de notre coffret. Donc je vous répète les mesures, 9 cm, 15,5, un pli à 3 à gauche, un pli à 3 à droite, un pli à 3 en bas. Et on crée les 2 onglets en bas. Pas besoin de biseauter, c'est pas nécessaire. Vous pouvez le faire si vous souhaitez. Moi, je ne le fais pas. Pas cette fois-ci, puisqu'on reste bien droit. Si vous coupez bien sur votre ligne de pli, vous n'aurez pas de souci. Ensuite, il vous faut un papier. Donc là, c'est pareil, mon papier a un sens. Alors, au dos, il sera un peu à l'envers. C'est obligatoire, puisque c'est d'une traite. Mais moi, je voulais que le rabat, les feuilles soient bien à l'endroit. Donc, faites attention au sens de votre papier. Ce papier mesure 14 cm de haut par 11,5 de large. Donc 14, 11, 5. En haut, dans le petit côté ici, enfin dans le long côté, dans le grand côté, on va faire un pli à 1 cm dans le haut, comme ceci. C'est pour créer une pâte de collage. De chaque côté, pareil, à gauche, à droite, on va venir faire un pli à 1 cm. Comme ceci. On va venir créer un onglet de collage. Comme ceci. Je vous le montre bien. C'est pas évident à vous montrer parce que c'est petit, mais vous voyez que j'ai créé l'onglet à gauche et à droite. Et dans le bas, on va venir utiliser notre perforatrice trio inégalé pour réaliser une petite décoration. Je vous montre comme ceci. Ce qui fait que quand on va arriver ici, on va avoir quelque chose comme ça. Alors, on voit pas grand-chose parce que ça part sur le côté, mais justement, on a quand même un petit arrondi qui vient se faire. Je ne l'avais pas fait ici. Ensuite, on va venir prendre notre papier et notre massicot. Et on va faire une petite marque. J'essaye de me mettre dans le champ. On met notre grand côté sur la cale. Et ensuite, à 7 cm du bas, on va venir faire une petite marque de chaque côté de notre onglet. Pourquoi? Parce qu'on va devoir couper cette pâte de collage. On n'en veut pas sur notre rabat, ni sur notre couvercle. C'est juste pour le dos. Donc ici, on vient couper droit. Ici, on vient couper droit. Et cette partie-ci, on n'en a pas besoin. On a besoin d'un papier qui se place comme ça. C'est pour ça que je vous dis que l'arrondi, on ne voit plus grand-chose, mais on a quand même ce petit arrondi. Donc là, on va venir couper le long de la ligne de pli qu'on a créée pour ôter la partie qu'on n'a pas besoin. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. Je suis désolée, vous entendez peut-être la pluie. Mon atelier est dans une véranda. Donc quand il pleut, c'est pas terrible. Donc, j'essaie de vous montrer. Voilà ce que vous devez obtenir. Avec les deux petits onglets de collage en haut.
nous avons tout l'ensemble des morceaux. On va pouvoir coller. Donc ici, on va rabattre, rabattre. On va mettre de la colle sur nos deux grands onglets et on va venir se placer comme ceci. Et comme ceci. Donc, je mets de la colle sur mes onglets avec simplement de la colle liquide. Vous savez que moi, c'est ce que j'utilise le plus. Je ne suis pas très double face. Alors, c'est du papier un peu brillant, hein, lisse. Donc, il met un tout petit peu plus de temps à sécher que le papier cartonné. Donc, on n'hésite pas à bien tenir, à bien presser et à lui laisser le temps de prendre. Surtout que je ne viens pas remarquer mon pli. Vous avez vu, je ne souhaite pas que ça soit trop marqué. J'ai envie que mon coffret vive par lui-même. C'est volontaire que je ne viens pas appuyer mon trait. Même chose sur le deuxième onglet. Et on a déjà l'ensemble du corps, enfin presque le coffret qui se met en place. Vous voyez que c'est même pas, on aurait pu mettre un rabat et tout, mais même pas, on n'a pas besoin de beaucoup de papier. On laisse ce dos, enfin on laisse cette partie sécher. On prend notre petit onglet. Là par contre je viens bien appuyer, c'est mes pattes de collage, c'est important. Là je vais venir créer quelque chose comme ceci. Je vous rapproche pour que vous voyez. Je viens coller mes deux petits onglets ensemble. Je peux aussi commencer à assouplir le rabat pour lui donner envie de tourner . Et de prendre le bon sens. Alors je mets on laisse prendre un tout petit peu. Je pense que je vais devoir allumer la lumière. C'est peut-être un tout petit peu mieux pour vous parce qu'il fait vraiment pas beau. Donc maintenant que c'est un peu près sec, on va mettre de la colle sur notre onglet ici. Puis sur l'onglet du dessous. Puis sur le dernier onglet. Et là, je viens placer tout d'abord le bas. J'appuie quand je suis satisfaite de l'endroit où c'est placé. Je viens prendre un plioir en os pour me guider. Ici c'est ok, ici c'est ok. Vous voyez qu'ici j'ai un tout petit truc qui dépasse. S'il faut fignoler, on vient l'enlever. Comme ceci, pour être bien net ici. Et la même chose de l'autre côté. Comme ceci. C'est vraiment un chouïa, mais c'est ce qui fait la décoration. Alors ici, on va sélectionner l'endroit
où on a envie de faire nos trous. Les trous, moi, je les fais à peu près à 1,5 et 1,5. Et vous voyez qu'après, je passe mon aiguille. C'est l'aiguille de l'outil touche à tout, comme ceci. Et là, je vais m'aligner tout simplement en suivant le bord de mon papier. Ça me permet de savoir exactement où je dois faire mon trait pour aligner les deux trous. Comme ceci. Je viens bien rabattre ce qui dépasse à l'intérieur. S'il y a quelque chose qui vient, je le coupe s'il y a un petit superflu. Ça va faciliter le passage du ruban tout à l'heure. Donc là, j'ai mes deux petits trous au même niveau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plutôt un genre de marqueur pour marquer à peu près l'endroit où je dois faire mes trous. Sur mon papier. Et du coup, je vois où je peux mettre mon ruban. Je vais m'occuper de ma petite languette juste après avoir fermé. C'est plus facile de coller la languette quand le couvercle tient fermé. Donc là, on va s'occuper du ruban. Le ruban, je prends les 50 cm que j'avais besoin. Donc, je viens prendre une feuille de brouillon. Et coloriser mon ruban. Mais voilà ce que ça donne. Et donc ici, je viens repasser mon ruban je viens créer mon nœud. Alors je vais pas le fermer tout de suite, je pense. Ah si, je vais quand même le fermer malgré que j'ai encore mon étiquette à faire. Je rouvrirai le ruban. Je vais juste pas égaliser mon ruban, mon nœud pour l'instant. Et voilà ce que ça va donner. C'est sympa, hein? C'est joli. Aussi en bordeaux comme ça, ça fait un bel ensemble. Donc là, on va s'occuper de la petite poignée qu'on va venir coller ici et ici. Donc, mon double face, il est ici. Ce qui peut éventuellement dépasser, je viens bien le rabattre sous mon onglet. Pareil de l'autre côté. Et là, je viens me centrer. Et coller. Au moins, ça a l'avantage de coller directement. Comme ceci. C'est très mignon. Il me reste une chose à faire. C'est découper une petite étiquette et le petit complément dans du papier or. Donc, étiquette dans du papier blanc. Je vais regarder ce que j'ai comme chute, mais j'ai pas besoin de grand chose. Cette petite chute suffit. Et une chute de papier or.
j'ai vraiment besoin de quelque chose de tout petit. Mais je pense que du coup, je vais la rapetisser. Pour vraiment couper que ce que j'ai besoin. Hop! Ça sert à rien de tout passer dans la machine. Je vais prendre la mini machine, elle se suffit largement. Voilà. Donc là, j'ai récupéré mes 2 morceaux. J'ai encore les petits morceaux dans le blanc. Voilà, voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir venir coller ma découpe ici. Je vais pouvoir écrire mon petit sentiment. Du coup, le sentiment. Je vais prendre le tampon. Un Noël blanc. Alors, c'est un tampon que je n'ai pas encore utilisé. Voilà. J'aime bien utiliser en particulier les tampons comme ça, acryliques. Une première fois sur un brouillon pour éviter que le tampon ne se fasse mal. Et ici, je vais choisir un des trous et l'agrandir avec une aiguille, allègrement, comme ceci, pour faciliter le passage du ruban. Là, je récupère mon ruban et j'essaie de le faire passer dans le trou que j'ai choisi. Je m'aperçois qu'il y a encore un petit... Voilà. Une fois que c'est passé, c'est passé. Voilà. Donc là, bien sûr, je vais revenir pour la présentation. Rendre mon ruban plus joli. Maintenant, je sais que j'ai fini. Ici, je laisse mon étiquette de côté. Et je viens terminer par un joli nœud. Comme ceci, j'ai équilibré. Il me reste à mettre une petite décoration ici. Donc soit je reste en or, je pense que je vais mettre de l'or. Hein, et mettre 2 petites étoiles dorées. Comme pour mon précédent projet. Donc, des petites. Comme ceci. Je vous retrouve en fin de vidéo après avoir fait un peu le ménage sur mon bureau. Et voilà ce que ça donne. Pour une fois, j'avoue que le côté bordeaux pour les fêtes de fin d'année, j'aime beaucoup. J'ai une petite préférence pour celui-ci, même si vous savez que j'adore le bleu. Mais là, avec les notes de musique, et puis le mélange bordeaux et blanc, enfin j'adore. Donc voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau tuto.